Bienvenue sur cette chaîne YouTube dédiée à ceux qui veulent utiliser le droit comme outil au service de leur réussite. Je suis Alexiane Wins, avocate au barreau de Bruxelles et depuis 2011, j'aide les indépendants à relever les défis juridiques qui se présentent au cours de la vie de leur entreprise. Sur cette chaîne YouTube, je vulgarise le droit et partage avec vous des trucs et astuces issus de ma pratique. Pensez à vous abonner parce que comprendre, c'est déjà avancer. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais qu'on voit ensemble des notions incontournables du droit des sociétés, surtout lorsque vous allez créer une SRL, donc une société à responsabilité limitée en Belgique. Il y a des notions incontournables sur lesquelles il faut revenir puisque, comme vous le savez, il y a eu une réforme du Code des sociétés qui est entrée en vigueur le 1er mai 2019 et il y a des notions à revoir. Et en tout cas, c'est l'occasion de refaire un petit point et de vous réexpliquer certains concepts incontournables puisque en pratique, je vois que plein de gens créent une société sans vraiment savoir en fait de quoi on parle, de quoi il s'agit, puisque tout ça, c'est quand même des notions très abstraites. La seule chose que je voudrais déjà commencer par vous dire, c'est que quand vous avez un projet de société, eh bien c'est un projet que vous allez mûrir assez intensément. Vous allez préparer votre projet, vous allez en discuter avec vos cofondateurs, vous allez mettre sur papier un certain nombre de choses. Vous n'allez pas vous lancer du jour au lendemain. Vous n'allez pas aller chez le notaire du jour au lendemain comme ça. Il y a tout un travail de préparation. Et pour vous expliquer certains concepts à maîtriser, je voudrais qu'on fasse la comparaison avec le projet d'avoir un bébé. Puisque, après, les comparaisons ont des limites, mais c'est vrai que les bébés peuvent arriver un peu par surprise, mais on va prendre le cas ici d'un projet de bébé qui sera mûrement réfléchi, que vous aurez aussi pris le temps de mettre en place. C'est un petit peu pour rendre ça plus concret et plus parlant pour vous. Après, l'idée n'est pas de dire que tout est fait de manière générale comme ça. Non, bien évidemment que non. Ce sera un peu caricatural, mais c'est pour vous illustrer le propos. Donc, quand vous allez créer une société, qu'est-ce que vous allez faire? En fait, vous allez donner naissance à un nouvel être juridique. C'est ce qu'on appelle une personne morale. Donc, ça, c'est vraiment incontournable. Votre société est une personne à part entière aux yeux de la loi. Elle a des droits, elle a des obligations, il y a des responsabilités. Il y a plein de choses qui sont liées à l'existence d'une société. Et donc, même si c'est vous qui créez une société, vraiment, vous donnez naissance à une nouvelle entité juridique, comme si c'était votre bébé. Voilà, votre bébé, c'est c'est un prolongement de vous, mais c'est une personne à part entière avec des droits aussi. Donc ici, avec une société, c'est la même chose. Et quand vous créez une société, eh bien, cette société, elle va avoir des parents et on pourrait dire même une famille. Et cette famille, ça va être qui? Ça va être les cofondateurs. Voilà, il y aura le papa, la maman, l'oncle, la tante, les cousins, bon, peu importe. Si vous avez une société, vous allez avoir plusieurs cofondateurs. Alors, il est aussi possible de créer une SRL tout seul, mais ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Ici, on va parler du cas où vous êtes à plusieurs. Donc, vous pouvez être à 2, vous pouvez être à 3, à 4, à 5, dépendant un peu de la taille de votre projet, dépendant de votre projet, des personnes que vous voulez réunir autour de ça. Mais en tout cas, ces personnes-là, c'est les fondateurs. C'est ce qu'on va appeler les actionnaires fondateurs. C'est eux qui prennent la décision un jour de créer une société. Et en cette qualité, ils vont avoir des responsabilités plus importantes que des associés qui rejoindraient plus tard. La responsabilité des fondateurs, ça va être de donner tous les moyens nécessaires à leur société de survivre et de vivre et de s'épanouir, de se développer. Exactement comme un enfant. Les parents, quelque part, ont la responsabilité de s'occuper de leur bébé et de lui donner tous les moyens nécessaires à son développement pour qu'il puisse grandir et qu'il puisse s'épanouir. Et bien voilà, c'est la même chose avec la société. Donc, pour savoir quels vont être les moyens que vous devez mettre à disposition de votre société pour qu'elle se développe, eh bien, vous allez devoir faire un plan financier. Et ça, j'en ferai une vidéo bien spécifique sur le plan financier parce que là aussi, il y a des modifications avec la réforme. Simplement pour vous dire, le plan financier, vous allez devoir y inclure tous les moyens dont la société va avoir besoin pour
pour pouvoir soutenir 2 années d'activité. Et ça, vous devez tout mettre sur papier. Exactement comme un couple mettrait sur papier exactement le budget dont il a besoin pour préparer l'arrivée de son bébé. Donc par exemple, ben voilà, on a besoin de X euros pour la crèche, X euros pour les langes, X euros pour tout le matériel, etc., etc. Dans votre budget, vous allez aussi mettre, oui, mais on va avoir les allocations familiales, on va avoir une aide par-ci, une aide par-là. Tout ça, vous allez aussi rajouter dans votre budget et vous allez pouvoir déterminer ce dont la société a besoin. Une fois que vous savez ce dont la société a besoin en termes de fonds propres, on supprime la notion de capital, on parle maintenant de fonds propres. Une fois que vous avez déterminé ça, de combien votre société a besoin, il va falloir voir parmi les cofondateurs ce que chacun va décider de mettre et ce sera considéré comme l'apport dans la société. Donc, disons que la société a besoin de 1000 pour démarrer et que vous êtes à 2, vous allez voir est-ce que chacun est prêt à mettre 500. Ça peut être le cas, ça peut aussi ne pas être le cas spécialement, où il y en a un qui dit, ben voilà, moi, toutes mes économies, ça s'élève à 300, je sais mettre que 300. Et donc, ce sera à l'autre cofondateur de se dire, ok, ben moi, je peux mettre 700. Ça aura aussi un impact sur la répartition dans le capital, évidemment. Bon, c'est simplement pour vous donner quelques notions. Alors, les apports, donc ça, c'est ce que chacun va apporter dans la société. Ça peut être du cash, c'est ce qu'on appelle un apport en espèces, mais ça peut aussi être un apport en nature ou un apport en industrie. Et ça, c'est une nouveauté. Avant, on ne pouvait pas faire ça dans les SRL. Maintenant, on peut. Alors, qu'est-ce que c'est ? Bon, un apport en espèces, c'est du cash. On met de l'argent sur le compte en banque de la société. C'est assez facile à comprendre. Un apport en nature, c'est un apport en matériel ou en valeur que vous mettez à disposition de la société. Comme par exemple, quand un couple fait son budget pour son bébé, il peut dire « Ah, mais en fait, ma sœur, elle a déjà un lit de bébé, elle peut nous le passer. Voilà, on a un lit pour notre bébé. » Eh bien, pour la société, c'est la même chose. Par exemple, un des cofondateurs a un immeuble. Il peut dire « Ah, ben en fait, moi, je suis propriétaire d'un immeuble et je peux le mettre à disposition de la société. Je peux l'apporter à la société. » Bon, en pratique, c'est un peu plus compliqué que ça, mais vous voyez l'idée. On peut apporter des choses qui ne sont pas du cash spécialement, mais qui ont une valeur et qui vont pouvoir servir à la société. Ça peut aussi être une marque, un brevet, une base de clientèle déjà éventuellement. Enfin, il peut y avoir plein de choses qui peuvent constituer un apport en nature. Donc ça, c'est important aussi à bien maîtriser. Et finalement, l'apport en industrie, c'est quelque chose, c'est voilà, comme on dit, c'est en industrie, donc il va falloir travailler pour créer un résultat. Et ça, c'est comme si le parent disait, ben voilà, en fait, moi, je pourrais prendre une pause carrière, je pourrais prendre un congé parental et consacrer du temps à l'éducation, au développement, aux soins de mon bébé. Eh bien, pour la société, c'est la même chose. Vous pouvez vous dire, ben voilà, moi, j'ai des compétences, par exemple, de développeur et je peux travailler dans la société pour développer les outils adéquats au développement de la solution qu'on va ensuite commercialiser. Et donc, vous n'allez pas apporter de l'argent, vous n'allez pas apporter quelque chose qui est déjà créé, mais par contre, vous vous dédiez à créer quelque chose grâce à vos compétences au service de la société. Et ça, aujourd'hui, c'est devenu possible grâce à la réforme. Ça posait quand même pas mal de problèmes dans les startups où souvent on voulait rémunérer ce genre de travail en action. Eh bien, aujourd'hui, c'est possible. Donc ça, ce sont les apports. Maintenant, ce qu'il faut bien savoir, c'est que les apports vont déterminer votre part, votre pourcentage, quelque part que vous détenez dans la société. Et ça, c'est pour ça qu'il va falloir valoriser les apports. Les apports en nature et les apports en industrie, il faut arriver à leur donner une valeur qui soit leur équivalent en monnaie, on va dire, pour qu'on puisse savoir quel est l'apport de chacun dans la société pour pouvoir ensuite attribuer la répartition de la propriété de la société parmi les cofondateurs. Alors, j'espère que vous me suivez toujours, que je ne vous ai pas perdu. Disons qu'on a une société.
Voilà, on va reprendre le cas où on met 1000. Voilà, la société a besoin de 1000 pour démarrer. Eh bien, si vous avez deux cofondateurs, vous pouvez dire, ben voilà, il y en a un qui met 300 en cash et puis l'autre, il met aussi 300 en cash, mais il apporte un immeuble et on atteint les 1000, par exemple. Ou alors, vous allez avoir euh, deux personnes qui mettent chacune 300 et puis quelqu'un qui met un apport en industrie en disant ben voilà, moi je peux développer telle et telle chose pour la société, ou je peux travailler dans la société et c'est valorisé pour telle hauteur dans le capital. Bon, voilà, je parle encore de capital, mais c'est les vieux réflexes. Donc dans les fonds propres qui seront mis à disposition de la société. Donc ça c'est pour les apports. C'est aussi pour vous faire comprendre la répartition du capital. Et pourquoi je voulais vous parler de tout ça? Simplement parce que ça va avoir un impact à plusieurs égards dans la société. Le premier, c'est que chaque action donne droit à un vote lors de l'Assemblée générale. Et l'Assemblée générale, c'est là où on prend les décisions pour la société. Donc vous avez un droit qui est proportionné à votre apport. Mais ça, on va en reparler dans une prochaine vidéo. Et ça a aussi un deuxième impact, simplement sur le fait que lorsque vous créez une société à responsabilité limitée, au-delà des 3 premières années, parce que lorsqu'il y a une faillite dans les 3 premières années, vous n'êtes pas encore sous le bénéfice de cette responsabilité limitée. J'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais après les 3 ans, le risque que vous prenez est limité à ce que vous avez apporté dans la société. Donc, si vous mettez 300 et que la société fait faillite, eh bien, vous avez perdu vos 300. À l'inverse, si la société prospère énormément, eh bien, vous aurez droit à des dividendes, vous aurez droit à valoriser vos titres à hauteur de l'apport que vous avez fait. Donc, de 1, vos actions vont prendre de la valeur. Donc, si vous avez 300 actions à 1 euro au jour de la création, eh bien, peut-être que dans le futur, vos 300 actions vaudront beaucoup plus. Bon, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, si la société distribue des dividendes, eh bien, vous aurez droit à des dividendes pour chacune de vos 300 actions dans la société. Voilà, donc ça, c'est un peu l'impact que ça va avoir. Et c'est en ça qu'il faut comprendre ces notions lorsque l'on crée la société et que l'on se rend compte de l'apport que l'on fait dans la société. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais donc vous dire dans cette vidéo. Les quelques points importants à retenir, les quelques notions vraiment à maîtriser, c'est que la société est une personne à part entière. C'est une personne morale, mais c'est une personne avec des droits et des obligations. Elle est créée par des fondateurs. Les fondateurs, ce sont les parents de la société, si on veut. En leur qualité de parents de la société, ils vont avoir une responsabilité importante. Ils ont des engagements vis-à-vis de la société, surtout dans les 3 premières années. S'il y a une faillite dans les 3 premières années, on va retomber sur les fondateurs. Troisième notion importante, la notion d'apport. On a un apport en espèces, un apport en nature ou un apport en industrie. C'est ce que chacun des parents va donner à son enfant, à sa société, lorsque celle-ci est créée pour lui donner les moyens de se développer. Et puis, autre notion importante, la notion d'action. L'action, c'est le titre que vous allez recevoir en contrepartie des apports que vous faites. Et ces actions vont vous donner droit de voter lors de l'Assemblée générale et vont aussi vous donner droit aux dividendes s'il y en a qui sont distribués. Et ça va limiter aussi votre risque à ces actions. Donc ça, c'est vraiment les notions que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Vous allez voir qu'on va en reparler dans la prochaine vidéo lorsque l'on verra justement l'impact que ça va avoir sur les décisions lors de l'Assemblée générale. Et on verra aussi, on retrouvera ces notions dans la vidéo sur le plan financier et aussi un petit peu sur la vidéo concernant la gestion de la société. Voilà, donc on avance dans cette série consacrée à la réforme du droit des sociétés et aux notions incontournables et surtout aussi aux pièges lorsque l'on s'associe. L'idée, c'est de vous éviter quelques pièges, mais avant de vous expliquer tout ça, c'était important de revenir sur ces premiers concepts. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça a été assez
bien illustrés. C'est vraiment des concepts pas évidents du tout et très abstraits. Donc voilà, j'essaie au maximum de vous illustrer tout ça. Si vous avez aimé, ben, likez la vidéo, partagez autour de vous. Si vous connaissez quelqu'un qui est maintenant en train de préparer la création d'une société, ben, ça pourrait l'intéresser. Et puis si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Moi je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!